aujourd'hui pour un truc dont j'ai vraiment hâte. Donc vous le savez, pour moi Halloween et maquillage ça va ensemble et j'adore me maquiller, faire des maquillages d'Halloween, etc. J'adore ça. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour un maquillage que j'ai décidé de faire, mais j'ai rien préparé. Donc je sais pas trop où ça va me mener. Si ça tombe ça va être vraiment de la merde hein. Qu'on se le dise, hein, le chat fait du bruit. Pourquoi je rachète encore des jouets qui font du bruit? Si, parce que j'aime bien la nuit, quand j'entends leurs jouets qui font du bruit, bah, je me dis, oh, ils jouent avec un jouet, ils font pas de conneries. Et en parlant de mes chats, le maquillage d'aujourd'hui en est un petit peu inspiré. Je suis extrêmement fan d'Alice au Pays des Merveilles, ça je vous l'ai déjà dit. Et un de mes personnages préférés dans Alice au Pays des Merveilles, c'est le chat du Cheshire. Est-ce que vous voyez le lien, là? Si vous voyez le lien, mettez-le dans les commentaires. Comme ça je verrai qui suit tout au long du truc. Donc j'ai toujours eu envie de faire un maquillage chat du Cheshire, mais je sais pas, j'ai jamais pris le temps parce que je savais pas comment me déguiser en même temps que faire ce maquillage, etc. Mais là, pour une vidéo, bah c'est l'occasion. Donc non, j'ai pas de costume qui ira avec, mais c'est pas grave. J'ai décidé par contre de faire le chat du Cheshire du dessin animé et pas celui du film parce que je préfère vraiment celui du dessin animé. Mais attends, c'est un chat, il est rose. Toutes les conditions sont réunies pour me plaire. C'est comme Dina, c'est un chat, elle a un nœud rose. Voilà. Donc dans l'idée que j'ai eue, je vais me maquiller principalement avec des fards à l'eau et des fards à paupières. J'ai un peu imaginé un truc, maintenant je sais pas si je vais y arriver. J'ai pris une photo de référence du dessin animé pour avoir un peu une idée. Je voulais aussi faire ses yeux jaunes mais j'ai pas trouvé de fard à l'eau jaune donc tant pis. Bon, on va commencer tout de suite parce que je suis impatiente. Alors on commence par les superbes oreilles de chat cassées, hein, comme d'habitude. On met cette petite frange sur le côté, comme d'habitude. Oh mon dieu que ça ne me va pas. Et je vais commencer par mélanger du fard à l'eau blanc avec une pointe de rouge parce que j'ai pas trouvé de fard à l'eau rose et que je voudrais avoir un teint rose très page. Donc j'ai pris une petite palette pour mélanger ça et je m'appliquerai ça à l'éponge. Alors j'ai mis plein de trucs un peu partout autour de moi pour faire le maquillage normal et du coup les chats sont super intrigués. Donc on met une bonne dose de blanc. Vous allez arrêter s'il vous plaît monsieur. Et on met une pointe de rouge. Quand même du rouge très foncé donc on va pas en mettre trop. Voilà les quantités que j'ai fait. Non Chester! Bon, nous avons été interrompus par un chat débile. Voilà, bon je vais prendre une petite éponge pour mélanger histoire de pas salir un pinceau juste pour ça hein. Ben voilà tiens. Voilà le deuxième. Je vais essayer de pas m'en foutre sur le pull, sur la jupe ou quoi, comme la dernière fois. Donc voilà la couleur que ça a fait. Et je vais m'appliquer ça sur l'ensemble du visage. Ah c'est froid, j'avais oublié. C'est toujours froid. Je vais descendre un petit peu dans le cou, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie d'en mettre dans mon pull, sur le col de mon pull. Je devrais mettre ça comme fond de teint tous les jours en fait. C'est beaucoup plus joli que du beige. Le chat s'est couché à côté de moi et me regarde comme si j'étais une abrutie finie. C'est ça qui est génial. J'en mets quand même une bonne couche parce que c'est un peu transparent le fard à l'eau. C'est un peu effrayant quand même comme ça. Ça aussi c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi est-ce qu'on associe le chat du Cheshire à quelque chose d'effrayant? Moi je le trouve trop mignon, je l'ai toujours aimé et en soi il est pas méchant. Il est juste fou. Ouais non j'avoue, quand Alice a son jugement il l'aide pas. Mais ça c'est parce qu'il est un peu foufou. En soi il est pas méchant. Donc je comprends pas pourquoi on l'associe à un méchant de Disney. Bon je passe sur mes sourcils, on les refera après. Bon comme je vais mettre des fards à paupières sur mes yeux, je m'attarde pas non plus trop sur mes yeux quoi. Bon là je pense que c'est bon, c'est bien, c'est uniforme. On va passer au truc le plus important, on va faire la bouche. Et pour ça, je vais d'abord prendre un crayon noir. Bon jusque là j'ai un truc pas trop mal. Donc c'est exactement ça, nous avons un grand sourire, je sais pas du tout si ça se voit à la caméra. Il y a un truc que j'ai envie de faire que je trouve qui va être un peu esthétique, c'est de faire un petit tournicotis là sur le côté. De toute façon je repasserai avec du fard à l'eau noir. Ah
j'aime bien, c'est joli. Et donc là, je vais commencer... Ouh là là, mon crayon noir est plein de rose. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, ça, parce que c'est un peu arrondi. Et je vais faire les dents avec du fard à l'eau blanc. Donc je comprends pas les maquillages qu'il représente avec des dents pointues. Parce que dans le dessin animé, il a pas du tout les dents pointues. Il a des dents un peu carrées comme ça. Donc si je sais pas, je comprends pas bien, mais... Enfin oui, je sais, c'est que ça se veut pas fidèle au truc et que... Voilà, mais... Ça augmente l'image de lui de méchant, et c'est pas un méchant, c'est un gentil petit minou. Bon, c'est parti pour les dents. Donc j'avais pas pensé à ce détail, mais du coup je suis en train de faire des dents beaucoup plus petites en haut qu'en bas. J'espère que ça va pas être trop moche. Le plus dur à recouvrir, c'est les lèvres. Bon, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que le chat fait des conneries. C'est que je les ai pas particulièrement bien alignés. Enfin là oui, mais là non. Donc mon chat aura un peu les dents de traviole, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant je vais mettre du noir avec un tout fin pinceau. Est-ce que j'ai un tout fin pinceau? Oh là là. Normalement j'en ai un quelque part, mais où? Ah, j'ai ça. Et c'est le même truc qui est pas du tout fin que la dernière fois, mais bon, c'est pas grave. Et je vais prendre du fard à l'eau noir et je vais faire les interstices, c'est comme ça que ça se dit, pour faire ressortir les dents blanches. Normalement c'est ça qui va donner tout l'effet, le truc joli, enfin... je dis bien normalement, hein. J'ai fait quand même des grands espaces, j'ai l'impression. Donc la bouche, la fameuse bouche est terminée. Elle est pas si dégueu que ça, hein, franchement. Tant que je suis avec le noir, je vais lui faire des moustaches. Parce que c'est un chat qui a 3 petites moustaches de chaque côté. Voilà, et je vais lui faire un petit nez. Donc pour ça, je vais essayer de faire du rose foncé un peu mauve, si j'y arrive. Parce qu'avec juste du rouge et du blanc, moi je trouve ça quand même important de lui faire un nez. Il a un joli petit museau là. On va arriver sur une couleur que j'imaginais pas spécialement, mais je vais pas réussir à faire mieux, donc je vais juste tracer au crayon noir avant un petit nez, voilà. Je vais faire les contours en noir. Ah non, je suis rentrée dans le nez. C'est pas grave, je vais repasser avec mon rose pour corriger ça. Voilà, et je vais lui faire ces deux petites narines. En noir toujours. Voilà. Oh que c'est mignon. Ensuite, je vais refaire mes sourcils, puisqu'ils ont été bien bouffés par le fard à l'eau blanc et rouge pour faire un peu de rose. J'essaie pas de les redessiner à la manière du chat du Cheshire parce que... Oh là là, voilà. Il aurait fallu que je les cache complètement. Et je vais essayer de faire un petit... Ah oui non, il y a un truc que je voulais faire, je vais prendre un crayon blanc et me le mettre dans la muqueuse inférieure pour avoir un effet de yeux agrandi, puisque je ne peux pas faire mes yeux jaunes parce que je n'ai ni lentilles ni fard à l'eau jaune. Ensuite on va passer au neneuil. Pour les neneuils, je vais prendre la teinte Fantasy de la palette Too Faced Life is the Festival avec les licornes là, que tout le monde trouvait dépassé mais que moi j'ai trouvé bien sympathique. Dina, s'il te plaît, mon petit chat. Non, tu vas mettre tes pattes dans le fard à l'eau. Tu vas mettre tes pattes dans le fard à l'eau et je n'ai pas envie que toi tu sois maquillée, merci. Et je vais mettre ça dans le creux de paupières. En fait j'aurais pas du tout dû mettre
de fard à l'eau sur ma paupière. Je me suis dit que c'était pas grave, mais du coup on s'est pas estompé. Bon, ça va plus ou moins bien compte tenu que j'arrive pas à estomper correctement. Je filmerai d'un peu plus loin, comme ça vous aurez l'impression que c'est bien. Je vais prendre une teinte de transition dans la palette Icy Fantasy de Morphe. Je vais prendre la teinte Deliver Shiver, je sais pas comment on dit. Mais c'est pas si mal. Je vais prendre la teinte Young and Free des licornes là, qui est un petit rose bien sympa, que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je l'estompe. Et je vais mettre pour finir Rosy Haze, je ne sais pas, qui est un petit rose brillant au centre de ma paupière mobile pour faire un petit truc de lumière. Ça marche pas bien au pinceau, je vais essayer au doigt. Ah bah c'est mieux là tout de suite. Ah, je vais faire un petit ras de cils, j'en ai pas encore fait. Bah je vais reprendre la teinte Fantasy là, que je vais reporter en dessous. Pas une youtubeuse beauté aussi hein, donc je vais le faire hors caméra par contre parce que il me faut trop de concentration. Je vais faire un beau et long liner étiré pour faire un peu chat. Je reviens. Et voilà pour ce beau et long liner. J'en ai profité aussi pour, en fait sur mes lèvres le fard à l'eau noir prenait pas du tout. Donc j'en ai profité pour remettre un coup de liner dessus et ça marche super bien. Il y a juste que je me suis dit en fait j'aurais pu tout faire au liner. Bon après ça fait un peu cher le maquillage d'Halloween mais ce serait certainement beaucoup plus beau et beaucoup plus précis. Mais je pense qu'on a fini et que c'est vraiment pas mal. Je vais retirer cette petite oreille de chat. Ça aurait été trop bien du coup qu'il y ait les deux oreilles de chat, ça aurait fait le chat quoi. Je l'avais déjà dit hein, mais il devrait sortir des serre-têtes au lieu de que des serre-têtes de Minnie et qu'une fois ils ont fait Simba, s'ils sortaient les oreilles du chat du Cheshire, je serais super heureuse. On va essayer de mettre cette petite frange un peu qui n'allait pas l'air trop débile. Ah oui non, je voulais faire autre chose. C'est vrai. Je vais reprendre la teinte Fantasy et je vais faire des petites rayures sur mon front. Oh ça rend pas du tout ce que je voulais. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis hein. Je vais pas en faire sur mes joues puisque déjà cette espèce d'énorme bouche là c'est bon. Voilà et puis je vais prendre une pointe de rose, le Young and Free, et je vais en mettre dans chaque petit... Et du coup j'ai une rayure qui est un peu ratée. Parce que j'avais pris un pinceau beaucoup trop gros. Ah j'avais oublié que je voulais faire ça. Je sais pas pourquoi ils sont mes orties de la tête. Les rayures sont un peu grossières du coup mais c'est pas grave. Et si j'essaie de remettre ma frange est-ce que... Ah mais du coup on voit plus trop les rayures. Bon comme elles sont ratées c'est pas grave. Parce que j'aime beaucoup avoir ma frange. J'aime bien ma frange, savez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est difficile de juger son propre travail. Moi je trouve que c'est pas si mal à part voilà les dents j'aurais pu faire beaucoup mieux mais c'était mon premier essai de dents carrées, ça va hein. Dites-moi aussi si ça vous a inspiré du coup un maquillage de chat de Cheshire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de ce défi Halloween de cette année. Et sur ce, amour sur vous!